Bonjour les amis, je suis si heureux de vous retrouver. Cette semaine, bonne nouvelle, le déconfinement est en bonne voie dans notre région et dans notre pays. Ce qui nous permet d'envisager de nous retrouver bientôt à l'église, dans les prochaines semaines, en respectant les consignes de sécurité bien sûr. Ces derniers jours, je me remémorais les derniers messages de Manu sur l'encouragement. Encouragé par notre attitude, encouragé par nos paroles, et en faire un style de vie. Et j'ai été doublement béni parce qu'en même temps, à peu près la même période, dans mon travail à Top Chrétien, on a eu la chance, la grâce, d'avoir en même temps un séminaire de formation de 3 demi-journées avec Rachel et Éric Dufour sur le thème de la bienveillance. C'était vraiment trop bien. Et puis, cerise sur le gâteau, hier, j'ai reçu une petite vidéo de John Maxwell. John Maxwell, c'est un spécialiste du leadership, chrétien, mais aussi dans le monde non chrétien, qui disait que le vrai leader, c'est celui qui apporte de la valeur, qui valorise les autres, les personnes avec lesquelles il est en contact. Et enfin, dans son dernier message de dimanche dernier, Manu nous a parlé des fruits extraordinaires du Saint-Esprit de la Pentecôte. Il a souligné les privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Alors, ce premier chant, je voudrais vraiment que vous puissiez vous lever là où vous êtes et puis que vous puissiez crier, témoigner de votre identité en chantant « En toi, je sais qui je suis ». Suis-je pour que le roi des cieux vous recevra? Perdu et trouvé par sa grâce, son amour pour
Quel beau chant, n'est-ce pas? Notre identité est en Christ. Nous sommes en lui et il est en nous. Jean 14, 20 dit ceci. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Ces 2 derniers mois ont été vraiment très particuliers pour beaucoup d'entre nous, voire uniques dans la vie de certains d'entre nous. Notre liberté a été restreinte. Vous-même, ou certains membres de votre famille, de vos amis, de parenté, de collègues, vous avez peut-être été vous-même atteints. C'était une période où le doute a pu nous affecter, où la crainte a pointé son nez, où notre foi a peut-être parfois été ébranlée. Alors ce prochain chant nous invite à persévérer. Il souligne quelque chose de très important pour nous chrétiens. Il dit ceci, car sa parole, elle s'accomplira. Car sa promesse, elle s'accomplira. Persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce lit, lui appartient.
après ce beau chant, je vous propose de prendre un temps de silence pour exprimer à Dieu soit tout simplement votre adoration, ou encore des sujets de reconnaissance pour cette semaine qui vient de s'écouler, ou bien des sujets de prière qui vous viennent à l'esprit face peut-être à des fardeaux que vous portez ou que vos proches portent en les remettant à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, les enfants de l'Église, qui assistaient à ce culte. Alors j'aimerais vous donner quelques nouvelles de l'association CEL et de nos deux filleuls, Yann et Abélie, que vous voyez en ce moment sur l'écran. Les centres d'accueil, qui sont gérés par l'Église locale, qui s'occupent des enfants parrainés, sont fermés en ce moment. Mais les responsables gardent contact avec eux et fournissent les kits d'hygiène et d'autres encouragements. Il faut prier qu'ils arrivent à garder contact avec Yann et Abélie qui sont maintenant chez eux, sans école. Voici 2 extraits des communiqués du CEL à ce sujet. En effet, avec la mise en quarantaine de nombreux pays ainsi que la fermeture de nombreuses frontières, d'entreprises et de marchés locaux, le taux de chômage a considérablement augmenté, provoquant une crise économique à l'échelle du monde. Étant déjà présente en Occident, les pays du Sud sont aujourd'hui les pays les plus à risque face à ce fléau. Pour les familles des enfants parrainés, les conséquences sont encore plus difficiles à surmonter. Les tuteurs légaux des enfants, qui avaient déjà de très maigres revenus, s'en trouvent privés et sont désormais dans l'incapacité de subvenir aux besoins journaliers de leur foyer. Assurément, les mesures de restriction sanitaire les ont bien souvent empêchés d'exercer leurs activités économiques, ce qui entraîne davantage de précarité pour eux. Pourtant, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Grâce à vos dons, le personnel des centres d'accueil est en mesure de pallier ce manque et maintient l'accompagnement alimentaire, éducatif et spirituel des enfants et de leurs familles. Alors merci à vous les enfants pour votre fidélité dans vos offrandes pour Yann et Abélie. Le prochain chant évoque un engagement. Dans une autre église où j'étais membre, il y a quelques années, pour stimuler mes amis, j'avais inventé un slogan qui disait ceci: « Sauver pour servir ». En effet, lors du premier cantique que nous avons chanté ce matin, on disait ceci: « J'étais esclave, mais il m'a sauvé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. » Alors, en guise d'introduction au message de Richard, dans ce prochain cantique, je nous invite tous à chanter ce qui est selon moi la suite logique de ce salut. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai.
Aujourd'hui, nous reprenons avec notre série des 10 paroles de Jésus qui dérangent. Nous avions commencé ça avant le confinement. Et justement, j'aime bien ce type de paroles de Jésus qui nous questionne dans nos attitudes et dans nos idées reçues. La citation d'aujourd'hui, c'est « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent ». Cette parole se retrouve dans 2 évangiles, dans Luc 16 et aussi dans Matthieu 6. On va regarder les 2 passages parce que les choses autour sont intéressantes. Commençons avec Matthieu 6 au verset 24. Je lis « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Cette citation de Jésus a fait couler beaucoup d'encre. Regardons un peu cette phrase de plus près. Dans certaines versions, à la place du mot « argent », on trouve « mammon ». Il s'agit du mot araméen dans le texte d'origine. Certains commentateurs de la Bible voient mammon comme la personnification de l'argent, comme un faux Dieu. Mais ce n'est pas tout à fait l'avis de tous. Pour saint Augustin, par exemple, grand héros de la foi, mammon, qui dit « c'est moins la richesse que le désir ou la poursuite de la richesse ». Bon, donc l'argent ne serait pas mauvais en soi. L'important, c'est notre attitude sur l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par servir l'argent et non Dieu ? Est-il question de la course effrénée à la richesse, dédier toute sa vie à la poursuite de plus d'argent, plus de choses, plus ? Bon, je suis fan moi-même de Jean-Jacques Goldman, peut-être que vous aussi. Il a écrit une chanson il y a plusieurs années intitulée « Les choses ». Je ne sais pas si vous la connaissez. Le clip est très humoristique, mais les paroles sont sérieuses. Il se moque de toute la culture de la surimportance des choses matérielles dans notre vie. Quelques répliques. « Je prie des choses et les choses m'ont pris. J'ai, donc je suis. Les choses me donnent une identité. » Et c'est vrai, le matérialisme sans borne nous guette. Il n'est pas difficile de porter plus d'attention à notre maison, notre voiture, nos vêtements, que toute autre chose. On peut se retrouver très facilement à courir après le dernier modèle de voiture ou de téléphone. Mais je me demande si c'est vraiment la plus grande tentation des membres de l'église d'Ozoir. Bien sûr, la course aux richesses est une grande tentation pour nous tous. Mais l'auteur du livre qui inspire cette série, Timis, évoque aussi une autre manière de servir l'argent. Aussi, un commentateur que j'ai lu a une compréhension très intéressante du mot mammon. Il pense que le mot vient de la racine hébraïque aman, qui, selon lui, exprime l'idée de fermeté, de solidité, de fidélité, que nos versions françaises ont parfois rendu par trésor. Mammon serait donc la richesse considérée comme fondement du bonheur, comme seule chose nécessaire à la vie. Et ça rejoint tout à fait ce que dit Timis. Timis, lui, avance qu'une autre manière de servir l'argent, c'est d'y placer notre confiance. Il parle de trouver notre sécurité dans les choses matérielles. Notre compte épargne, notre salaire, notre épargne retraite. Si les choses vont bien sur le plan matériel, on se sent en sécurité. Si ça va mal financièrement, ou si c'est incertain, comme en ce moment, on peut se sentir insécurisé ou inquiet. Est-ce qu'on pourrait
paraphraser notre citation d'aujourd'hui en disant « Vous ne pouvez pas trouver votre sécurité à la fois en Dieu et en les choses matérielles ». Vous pensez que c'est juste ça? Retournons à Matthieu 6. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent, c'est au verset 24. Au verset 25, Jésus continue en disant « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Dieu promet de s'occuper de nous. Il dit que nous n'avons pas à nous inquiéter des choses pratiques de la vie. Et c'est reflété dans de nombreux chants que nous chantons. Par exemple, nous chantons « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Chose intéressante, il n'est pas dit de ne pas du tout nous occuper des choses matérielles. Il est dit, on doit chercher d'abord le royaume de Dieu. Car, citation d'un autre chant, en tout temps, il pourvoira. Dieu rend très clair qu'il veut que son peuple place sa confiance en lui et non pas en les choses matérielles. Ok, maintenant regardons le passage de Luc 16. Notre citation est précédée immédiatement par peut-être l'une des paroles les plus curieuses de Jésus. Nous sommes dans Luc 16, les versets 1 à 9. Jésus dit encore à ses disciples, « Un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Et le gérant se dit, « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler comme ouvrier agricole, je n'en aurai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Là-dessus, il fit venir un à un tous les débiteurs de son maître. Et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répond celui-ci. « Voici ta reconnaissance de dette. » Lui dit le gérant, « Assis-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. » Ensuite, il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?»« 500 sacs de blé. » « Prends ta reconnaissance de dette, reprend le gérant, et inscris-en 400. » Alors, ce qui est vraiment curieux, là, c'est la réaction du maître et ce qu'en dit Jésus après. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans leur demeure éternelle. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance dans ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera des véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous sera personnellement destiné? J'avoue que cette parabole me trouble. Je ne sais pas trop quoi en penser. Thimis a, lui, des observations intéressantes. Il dit d'abord qu'il ne faut pas sauter à la conclusion que les réductions
accordés par l'intendant correspondent à sa commission. C'est trop facile. L'intendant accorde entre 25 et 50% de remise. Ce serait étonnant que sa part soit si élevée. Et il est bien appelé malhonnête. Ce qui est surtout bizarre, c'est la réaction du patron. Il admire la manière dont l'intendant s'y est pris. Jésus fait le même commentaire, que les non-croyants sont plus avisés dans les affaires que les chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Est-ce que Jésus est en train de dire que les chrétiens sont trop honnêtes et qu'ils devraient utiliser l'argent pour manipuler d'autres personnes? Non, je ne pense pas. Par contre, je pense qu'il est possible, concernant les finances par exemple, d'être plus royaliste que le roi. Un petit exemple. Il y a un certain nombre d'années, une amie chrétienne connaissait quelqu'un qui refusait de déduire le montant de ses dons à l'église de ses impôts en disant quelque chose comme « Quoi ? Je vais m'arranger pour payer moins d'impôts sur le dos de Dieu ?» C'est un exemple de quelqu'un qui a tellement peur de la soi-disant malhonnêteté qu'il refuse d'utiliser un avantage prévu dans la loi. Cette personne était plus fiscale que le fisc. Un jour, en parlant des impôts, une collègue a dit « Rendez à César ce qui est à César, mais pas un centime de plus. » Intéressant, non? Bien sûr, nous n'allons pas tricher ou mentir pour payer moins d'impôts. Mais s'il y a des moyens légaux et permis, pourquoi est-ce qu'on paierait plus d'impôts qu'il ne faut? Je pense qu'il faut comprendre ici, soyez intelligents, même astucieux, dans la limite de l'égalité, avec l'argent. Être habile ou astucieux avec son argent, ce n'est pas seulement faire les bons investissements ou acheter au meilleur prix. Il est important aussi d'investir dans le royaume de Dieu. Alors, ça veut dire quoi, investir dans le royaume de Dieu? Il s'agit d'utiliser notre argent pour faire du bien aux autres. Être généreux et chercher à bénir. Il y a une auteure et oratrice chrétienne qui, de temps en temps, quand elle règle son addition au restaurant, paye aussi celle d'une autre table, histoire de bénir ces personnes. Point. Pour moi, ce qui est important, c'est de se rendre compte que notre argent peut être un moyen de faire du bien aux autres. Bien sûr, ce n'est pas le seul moyen de bénir quelqu'un d'autre, c'est un moyen parmi d'autres. Mais il ne faut pas en avoir peur, comme si c'était un moyen louche de faire du bien. L'apôtre Paul parle même du fait de donner comme semer. De Corinthiens 9, les versets 6 à 7. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Selon Paul, donner, c'est semer. Et normalement, si on sème, ça porte du fruit. Comme un investissement qui porte un bénéfice. Bon, résumons un peu ce que nous avons vu aujourd'hui. On ne peut pas servir en même temps Dieu et l'argent. Et servir l'argent, c'est non seulement aimer les choses matérielles plus que Dieu, mais c'est aussi trouver notre sécurité dans notre situation matérielle plutôt que de compter sur Dieu pour subvenir à nos besoins. Et personnellement, je pense que ça, c'est le plus grand risque pour nous. Dans cette drôle de parabole de Jésus, nous apprenons qu'il est important d'utiliser notre argent de manière intelligente. Il est question de dépenser et d'investir notre argent de manière astucieuse, y compris investir dans le royaume de Dieu,
faire du bien, bénir les autres par tous les moyens, y compris en mettant de l'argent à la poche de temps en temps. Je termine avec 2 citations. La première est de John Wesley. Premièrement, gagnez tout ce que vous pouvez. Deuxièmement, épargnez tout ce que vous pouvez. Troisièmement, donnez tout ce que vous pouvez. En d'autres termes, l'argent n'est pas une chose mauvaise en soi. Si vous avez la possibilité d'en gagner, louez Dieu et allez-y. La deuxième citation est, bien sûr, du Seigneur Jésus. À la fin d'une parabole, celle des talents, où là aussi il est question de l'utilisation de l'argent. Et je pense que nous aimerions vraiment entendre ces paroles nous-mêmes de la part de Jésus le jour où nous nous retrouverons devant lui. Matthieu 25, verset 21. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Et c'est ce que j'aspire à entendre de la part du Seigneur. Très bien, tu es un bon serviteur. Merci beaucoup, Richard. Et merci pour cet encouragement et cette exhortation aussi que tu nous as apportée de servir. C'est tellement important. Nous sommes sauvés pour servir. Bon slogan. Alors, je propose à tout le monde maintenant de chanter un dernier chant. Et ce dernier chant, c'est le côté sublime en fait de notre vie. C'est ce qui correspond à ce que nous voulons faire par rapport à ce salut que nous avons obtenu. Ce chant qui dit « Je te donne tout ». Il ne m'appartient plus.
Voilà notre culte qui s'achève. C'était vraiment un plaisir de vous retrouver. Et je vous souhaite à chacun, à chacune, une excellente semaine. Et puis vraiment en particulier pour cette journée spéciale, pour plusieurs d'entre vous, une très bonne fête des mères. Bonne semaine.